L'été s'annonce animé au Centre d'art de Percé. En plus du Festival des Perséides en août, le cinéma propose des semaines thématiques tout au long de juillet avec un ou deux films par thème. De la Fête nationale française aux spectacles musicaux comme Harmonium symphonique et l'Amérique pleure des Cowboys fringants, il y en aura pour tous les goûts. Un vernissage est également au programme. Pour en savoir plus sur cette riche programmation, nous discutons avec Guillaume Whelan, directeur de programmation et co-directeur artistique des Perséides. Je m'appelle Guillaume Whelan, je suis le directeur de programmation et le co-directeur artistique du Festival des Perséides. Donc, les Perséides, c'est pas tout de suite, c'est au mois d'août, on va y revenir tantôt, mais le Centre d'art présente quand même des films, puis d'ailleurs, c'était ça l'idée aussi qui était derrière ça, c'est d'en faire une salle de cinéma à Percé. Oui. Donc, vous avez une programmation cet été ici. Exactement, c'est la première fois qu'il y a des films régulièrement tout l'été. On a ouvert le 13 juin. Habituellement, on ouvre le 24 juin pour la Saint-Jean, mais là, on voulait vraiment s'adresser aux locaux avant le début, les frénésies de la grande saison touristique, donc avant que les touristes arrivent. On a débuté le 13 juin et à chaque semaine, il y a un film, voire deux films différents qui jouent à chaque semaine. Puis, il y a un bon roulement, il y a toujours une thématique à chaque semaine. Au début, on a commencé avec Fanny, le film de Yann Englund, qui est un drame d'aventure adolescent, vraiment bon, tourné au Bas-Saint-Laurent. Et par la suite, pour la Saint-Jean, on avait fait une rétrospective Maurice Richard avec le documentaire Maurice, qui était sorti cette année. Puis, on a représenté le jour de la Saint-Jean Maurice Richard avec Roy Dupuis. Donc, il y avait comme toute une thématique autour peut-être du premier super-héros québécois, Maurice Richard. Et là, maintenant, on est maintenant dans la semaine où on présente du cinéma français, vu que la fête nationale du 14 juillet arrive très bientôt. On présente deux films forts qui ont vraiment bien marché dans l'Hexagone. Il y a l'histoire de Suleiman, qui a remporté plein de prix à Cannes, prix d'interprétation, qui est vraiment un film coup de poing. Puis aussi, le second film qu'on présente cette semaine, Ma mère Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott. C'est comme une grande production Québec-France qui a vraiment bien débuté en France. Ça a été le meilleur film québécois, en tout cas en production France-Québec. C'est le plus gros départ. Puis même au Québec, en 2025, ça a été le plus gros départ quand c'est sorti à Montréal en avril. Vous me dites que ça marche par thème. Là, vous avez un thème plus pour la France. Ouais. C'est quoi aussi qui s'en vient? Alors, la semaine d'après, il y a une thématique ciné-concert, donc des concerts filmés. Et là, on honore la mémoire de deux illustres, deux géants de la musique québécoise qui nous ont quittés, dont Serge Fiori, il n'y a pas si longtemps. On présente la captation filmée de l'Orchestre symphonique qui reprend l'œuvre d'Harmonium, vraiment un film de toute beauté, là, très poignant, puis c'est magique d'entendre sur grand écran comme ça avec un système de son de grande qualité. On présente ça la semaine prochaine, puis on présente aussi L'Amérique pleure, le film le concert filmé des Cowboys fringants. Exact, pour honorer la mémoire de Carl Tremblay qui nous a quittés en 2023. Celui avec l'Orchestre symphonique, c'est vraiment le spectacle. Dans le fond, le film, c'est le spectacle qu'on vient présenter. Exact. Il y a toute une mise en scène, il y a un bon montage qui met en lumière différents musiciens. Ça filme aussi l'écran géant, ça se passe avec l'Orchestre symphonique, ça se passe à Montréal. Puis, on est comme porté par la musique et aussi par les images, mais dans le concert, c'est comme si on y était en fait, mais avec la magie du cinéma. C'est vraiment un beau film. Là, on y va en musique. Ouais. Ensuite, on termine juillet avec un film dont on me demande souvent de présenter cet été. Finalement, on le présente fin juillet, c'est Deux femmes en or. La reprise, l'adaptation contemporaine du classique de Claude Fournier qui a comme lancé le cinéma érotique au Québec. Là. Au début, c'est comme ça que le cinéma québécois s'est fait découvrir avec le cinéma érotique. Et Deux femmes en or, sorti en 70, et le porte-étendard de ce mouvement-là, qui est devenu un film culte. Et là, on présente Deux femmes en or, la version contemporaine 2025, ainsi que la version originale, donc pour les comparer puis les mettre en relief l'une à l'autre. Donc vraiment très bien. J'ai très hâte de voir les réactions du public. Et aussi, on fait un événement spécial. Ça, c'est assez particulier. Il va y avoir un ring de boxe sur notre terrasse. On invite un boxeur de Grande-Rivière ici au Centre d'art pour faire un atelier boxe avec les jeunes, avec la musique. Il va y avoir des gros gants de boxe sur la terrasse.
Puis, en après-midi, après l'activité, on présente Rocky, le premier film avec Sylvester Stallone qui est sorti en 1976, qui est comme un des classiques du film de boxe grand public, action, qui a lancé la carrière de Sylvester Stallone. Alors, ça, c'est pour le mois de juillet, puis pour le mois d'août, on va annoncer ça plus tard. Tu as parlé de Deux femmes en or. Vous présentez la version originale et la version contemporaine. Ouais. Est-ce que c'est une derrière l'autre? Je veux dire, la personne vient, elle regarde la version de 1970, ensuite celle de 2025, ou c'est vraiment là, venez voir telle journée celle des 70 et telle autre journée 2025? Oui, on ne fait pas des programmes doubles. Ça serait un peu long. Donc, certaines journées, à certaines heures, il va y avoir la version de Chloé Robichaud, la version contemporaine 2025, avec Karine Gontier-Inman puis Laurence Leboeuf. Il y a tout un casting en plus dans ce film-là. Il y a aussi Claude Legault qui fait un caméo, Arnaud Soli, il y a Fabien Cloutier. Il y a plein de... En tout cas, je ne vais pas toutes les nommer parce que c'est le fun de les voir sur grand écran puis vous découvrir leur personnage. Donc, une fois, il va y avoir... Deux femmes en or, le nouveau, il va jouer très souvent. Deux femmes en or original de 70, il va jouer seulement 2 fois. Puis Rocky seulement 1 fois. C'est ça la dernière semaine de juillet. Dans le fond, Deux femmes en or est en train de jouer au cinéma au moment où on enregistre. Donc, si les gens n'ont pas eu le temps d'aller voir, ils vont avoir une deuxième chance pour le revoir ici à Percé. Et en plus, ceux qui vont l'avoir eu, vont pouvoir venir voir la version originale. Exact, c'est ça, de fort bien les comparer. Puis, en plus, ici, ce qu'on fait de différent, c'est qu'il y a un médiateur culturel qui est là pour chacune des projections, pour faire découvrir, pour présenter le film au début de chaque projection, parler des anecdotes de tournage, des thèmes. Puis, le public aime vraiment ça, de pouvoir avoir cet échange-là particulier avec un connaisseur du cinéma qui est Jean-Pascal Langlois, qui vient de Bridgeville. Alors, il y a ce côté-là dans la salle de cinéma qui est vraiment coquette, c'est intime. Je pense que les Perséides, c'est un endroit très humain, très chaleureux, où il y a des échanges entre cinéphiles et passionnés. Alors, c'est ça. Oui, on le présente après Chandler, mais il y a quand même un cachet différent ici qui est très plaisant de découvrir. Les anecdotes de tournage, est-ce qu'il est présent même pour les films récents? Parce que c'est Deux femmes en or, c'est un film qui vient de sortir là. Ouais. Vous avez présenté Conclave aussi au mois de juin. Oui. Donc, ah non, il est capable de se mettre au courant de toutes les dernières. Il est bien plugué, là. Il se renseigne beaucoup, beaucoup de recherches de sa part. Un médiateur culturel chevronné, passionné. Alors, il y a toujours une surprise qu'on apprend lors de ces discussions-là avec le public. Pour ce qui est du spécial box, c'est quelle date, ça? C'est le 26 juillet. C'est le samedi 26 juillet. Ouais. Qui va avoir la prestation dehors et Rocky après. Exactement. Fait que ça va être un mois de juillet quand même achalandé. Il va aussi y avoir un vernissage. C'est pas encore confirmé, mais on veut aussi rendre bien vivant le Centre d'art avec... pour que ce soit pour le cinéma puis aussi pour les artistes locaux, pour qu'ils puissent présenter leurs œuvres. Donc, plein de surprises sur notre page Facebook qui est Centre d'art Les Perséides. Tout est affiché, tout peut être découvert, puis aussi sur notre site web. Donc, plein de surprises. Un vernissage, parce que Centre d'art, oui, le cinéma, mais vous voulez que ce soit aussi tous les arts. Oui, bien c'est ça. Bon, on essaie le plus possible de diversifier l'offre culturelle et artistique qu'on peut présenter. Il y a quelques semaines, on a fait un lancement pour le livre de Sylvain Rivière, l'auteur, qui revient encore une fois sur le travail de Suzanne Guitté. Et là, dans ce livre-là, on découvre ses fleurs, ses aquarelles florales qu'elle faisait avec des fleurs quand elle était à Percé, comme une facette méconnue de son travail. Donc oui, 5 à 7 ici, lancement de livres, des fois vernissage, des fois box. C'est vraiment surprenant. Il faut rester à l'affût. Ça fait le tour pour les activités au mois de juillet? Oui, pour le mois de juillet, ça ressemble à ça. Sinon, il y a toujours des choses qui se rajoutent impromptues, comme ça. Il faut rester à l'affût. Et tant qu'à être là, il y a les Perséides qui s'en viennent. Yes. Ça va être au mois d'août. Oui, du 18 au 24 août, c'est là le grand événement de la saison, le Festival des Perséides. C'est la 17e édition cette année. Puis tout ce qu'on fait en ce moment au Centre d'art, c'est comme pour donner le ton pour le festival qui offre un peu l'étendue de ce qu'on peut offrir. Donc oui, 18 au 24 août. La conférence de presse qui révèle toute la programmation aura lieu le 22 juillet.
Puis c'est ouvert à tous, c'est gratuit, il va y avoir des viennoiseries. Un bon moment pour parler cinéma puis avoir les primeurs des films qu'on présente. Et sinon, on annonce des nouvelles au compte-gouttes, comme par exemple le président du jury cette année, le jury. La bande-annonce va sortir imminemment aussi. Donc, oui, il y a toujours des petites nouvelles, mais c'est surtout le 22 juillet où là, tout sort au grand jour. Pour terminer, cette programmation de films, vous allez la poursuivre après les Perséides, j'imagine? Oui, exactement. On la poursuit jusqu'à la fin septembre. Dans le fond, ce qui clôture vraiment nos activités, c'est l'école de cinéma d'été qui se déroule à la dernière semaine de septembre avec cette année Yves Bélanger, grand directeur photo qui a travaillé avec Jean-Marc Vallée, qui a travaillé sur le dernier film de Clint Eastwood. Il est rendu international, donc il va être là à percer pour parler de direction photo, comment capturer la lumière, comment la mise en scène peut mettre en valeur l'histoire, le personnage et tout. Vraiment très intéressant. Puis, en marge de l'école de cinéma, fin septembre, on présente les 3 jours du documentaire. C'est comme un micro-festival qui est vraiment offert aux locaux où on présente du cinéma dans la communauté, des films artisanaux tournés dans la région, avec aussi des documentaires forts. Yves Bélanger va en profiter pour faire une grande classe de maîtres aussi. Non, entre le festival puis l'école de cinéma, on reprend nos activités régulières au Centre d'art, mais à la fin septembre, là, on termine en grand avec un micro-festival et là, c'est terminé pour l'année. Bien, Guillaume Whelan, directeur de la programmation, merci beaucoup et Un grand plaisir. Bon festival pour les Perséides. Yes, merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.